Je vous salue, chers frères et sœurs, qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en sa parole éternelle, sa sagesse éternelle, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alors, quelquefois, quand on vit la période de la passion du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui pleurent, surtout des femmes qui pleurent. C'est vrai, l'émotion est une chose humaine. Moi, je pense qu'il faut se réjouir. Oui, ce que je dis, peut-être ça peut choquer certains chrétiens. Il faut se réjouir. Pourquoi? Mais parce que, comme l'a dit le bon larron, Jésus-Christ, lui, n'a rien fait de mal. Il est innocent. Mais nous, les êtres humains, nous sommes des pécheurs. Devant le tribunal de Ponce Pilate, c'est nous qui aurions dû être condamnés. Mais lui, il a été condamné à notre place. Donc nous devons nous réjouir. Vous avez dit, mais frère Jean, de l'amour de Jésus, tu exagères. Non, je n'exagère pas, je suis sérieux. Jésus-Christ a été condamné à ma place. Il est mort pour que moi je vive. Ma soeur, il est mort pour que toi tu vives. Mais tu dois être contente. Je dois être content. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Et sa résurrection est déjà pour toi et pour moi qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de nos vies. La gloire que nous allons vivre, parce qu'il a dit que là où est son serviteur ou sa servante, c'est là que celui-ci ou celle-là sera. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas pleurer, au contraire, il faut se réjouir. C'est vrai, le dimanche, quand on proclame la résurrection du Seigneur, bon, on se réjouit, on est content, etc. Bon, mais moi je dis qu'il ne faut pas que nous pleurions. Parce que le mystère douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre rédemption, c'est notre salut. C'est aussi notre gloire avec sa résurrection. Voilà. Alors je voudrais vous saluer déjà. D'ores et déjà vous souhaiter un joyeux moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et sa glorieuse résurrection qui va faire totalement notre joie. Qui va alors faire totalement notre joie. Alors vous savez que j'ai commencé une série d'enseignements vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler de Jésus et de Pierre. Jésus et l'apôtre Pierre. Alors vous savez qu'en fait, c'est André, le frère de Pierre, qui est venu parler à Pierre de Jésus. Il lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Voilà. André était un disciple, bon, je parlerai de lui après, il était un disciple en fait de Jean-Baptiste. Et Pierre a accepté d'aller voir et vérifier ce qu'a dit son frère André. André et Pierre étaient des pêcheurs dans le lac, étaient des pêcheurs dans le lac de Galilée, le lac Tibériade. Et Pierre, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, fils de Simon, désormais, tu seras appelé Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et il lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur elle, les forces du mal ne prévaudront pas. Alors, je sais qu'il y a une discussion théologique sur cette question où Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon. Certains vont dire que oui, c'est Jésus en tant qu'angle, pierre d'angle, c'est de ça qu'il parle. Mais il le dit en s'adressant à Pierre. Je vais faire un enseignement là-dessus. Voilà, donc pour l'instant, je ne m'étends pas là-dessus, je vais faire un enseignement là-dessus. Voilà. Et c'est ainsi que Pierre est devenu son apôtre. Et on a vu Pierre. Il était rempli de zèle pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens ont voulu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a sorti ce couteau-là et qui a coupé l'oreille d'une des personnes qui étaient venues arrêter Jésus.
Jésus lui a dit, mais range ce couteau-là. Range ce couteau. Vous voyez? Mais il faut dire qu'en ce moment-là, Pierre n'était pas totalement... Il ne connaissait pas totalement le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y avait encore de la violence en lui. Vous voyez? Et puis, quand il a dit à Jésus, mais moi, je ne vais jamais te quitter, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus lui a dit, ah bon, tu es prêt à mourir pour moi? Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Pierre a pleuré amèrement. Il a regretté le reniement qu'il a eu vis-à-vis de son Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, comme le diable, le démon, le lapidé, comme disent les musulmans, il savait la place que Pierre occupait dans le cœur de Jésus et comment Jésus allait faire de lui le porte-parole de ses apôtres. Donc, comme on dit, Satan l'a réclamé. Voilà, Satan a réclamé Pierre. Satan voulait que Pierre chute et soit de son côté. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras fortifié, toi aussi, tu puisses soutenir tes frères. J'ai prié pour toi. Vous voyez? Et cette prière du Seigneur a eu un impact important. C'est pour ça que Pierre a pleuré amèrement. Il a regretté d'avoir renié Jésus. Vous voyez? Mais on le verra. Pierre sera, disons, on peut dire, pratiquement celui qui est reconnu comme, je peux dire, le premier pape de l'Église catholique. C'est en fait l'Église universelle. Catholique, ça veut dire universel. Vous voyez? Mais Pierre aussi avait dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Jésus a dit à ses apôtres, il dit, mais vous serez assis chacun sur un trône et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Mais il faut comprendre que quand il dit les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 types humains qui croient en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas les anciennes 12 tribus d'Israël qui sortent et qui viennent occuper le pays de Canaan. Non, c'est pas ça. Chacun de nous, spirituellement, est lié à une tribu d'Israël. C'est ce qu'il faut comprendre. Chacun de nous est lié spirituellement à une tribu d'Israël. Et les apôtres, les 12, seront assis sur les trônes, chacun, pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 types spirituels humains qui croient en Jésus-Christ. Évidemment, Judas Iscariote est écarté, lui, il a été remplacé par Matthias. Donc c'est Matthias qui est assis en lieu et place de Judas pour juger aussi les 12 tribus d'Israël qui sont les 12 types spirituels de personnes qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va voir Pierre qui va entrer dans la dynamique de son maître. Quand il va recevoir le Saint-Esprit avec tous les autres, le jour de la Pentecôte. Pentecôte veut dire simplement 50 jours, quand le glorieux Saint-Esprit descend et vient habiter chacune des personnes, chacun des disciples qui étaient dans la chambre haute. D'ailleurs, il a eu une vision. Pierre a eu une vision concernant ce soldat romain Corneille, où il a vu toutes sortes d'animaux, etc. en vision, et le Seigneur lui dit, tu es mange. Il dit, mais Seigneur, moi, tu sais que je n'ai jamais mangé d'animal interdit à la consommation par la tradition juive. Les animaux impurs, comme on dit, entre guillemets, tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas d'impureté là-dedans. Voilà. Oui, moi, j'ose l'affirmer, mais ça, je pourrais le montrer. Voilà. Ce sont les créatures qui, elles-mêmes, après, se dévoient, ou d'autres personnes qui les déclarent impures. On ne sait sur quelle base. Sinon, on a vu Jésus-Christ a déclaré comestibles tous les animaux, toutes sortes d'aliments. Voilà. Et puis maintenant, l'Esprit lui dit que la personne qui va venir là, tu la suis. Et puis maintenant, Jésus lui a dit, il ne faut pas déclarer impur ce que le Seigneur déclare pur. Voilà, donc vous voyez. Et il est parti là où était Corneille, et quand il est arrivé, quand il a parlé, il a vu que tous ceux qui étaient là dans la maison, le Saint-Esprit est venu les habiter.
Et il a dit, mais est-ce que moi je peux refuser le baptême à ceux qui déjà ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Et il les a baptisés. Et il a pu expliquer ça à ses autres frères, hein, qui anciennement de confession juive n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que Pierre a fait ça pour des personnes qui d'origine ne sont pas juives? Donc voilà Pierre. Il est devenu vraiment une copie de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand dans le travail, je peux dire, d'expansion de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il est allé à Rome, et que là-bas, les disciples de Jésus subissaient la persécution, lui, il a voulu quitter Rome. Il fuyait, il quittait Rome. Et en vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur Jésus-Christ qui, portant sa croix, s'oriente dans le chemin, sur le chemin, pardon, qui mène à Rome. Ah! Il dit, mais Seigneur, où vas-tu? Dominer. Quo vadis? Comme cela a été traduit en latin. Il dit, mais Seigneur, où vas-tu? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, je m'en vais à Rome pour me faire crucifier à nouveau. Alors cette vision que Pierre a eue, il a compris qu'il devait retourner à Rome. Et il est retourné à Rome. Et il a été crucifié. Il a été crucifié. Là où la place qu'on appelle la place Saint-Pierre au Vatican, c'est là, à cet endroit-là, que Pierre a été crucifié. Et lui, il a dit à ses bourreaux, il n'est pas digne d'être dans la même position que son Seigneur. Les gens ont dit, alors qu'à cela ne tienne, ils l'ont renversé, les pieds en haut et puis la tête en bas. Si bien que la croix de Pierre est représentée de cette façon-là. La partie orientale est totalement en haut. Non, pardon, la partie orientale est totalement en bas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est un peu comme la forme d'une épée. La croix de Pierre a la forme d'une épée. C'est ça, c'est la forme d'une épée. Et on a vu les satanistes utiliser la croix de Pierre. Mais c'est une sorte de déviation. Ils perdent leur temps. Ils ne pourront jamais bénéficier de la puissance de la croix de Pierre. Parce que la croix de Pierre, si tu ne ramènes pas ça à la personne de l'apôtre Pierre, ça ne sert à rien. Donc voilà Pierre. Pierre est mort, martyr, hein, à Rome. Et Pierre est considéré comme le premier pape. Voilà. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que les papes sont assis sur le trône de Pierre. Les papes sont assis sur le trône de Pierre. Alors quand les gens disent non, que le pape est le vicaire du Christ Jésus, j'ai dit non. Il est le vicaire de Pierre. Parce que c'est sur le trône de Pierre qu'il est assis. Voilà. Le vicaire de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu. Jésus a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Voilà. Ça, moi, je le pense franchement et je le dis. Voilà. Ça, je le dis franchement. Voilà. Le pape, il est le vicaire de Pierre. Il est assis sur le trône de Pierre. Tous les papes se sont assis sur le trône de Pierre. Ils ne sont pas assis sur le trône de Jésus-Christ. Voilà. Le trône de Jésus-Christ, c'est un trône divin. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité, quelquefois, dans l'église. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà Pierre. Voilà Pierre. Qui est mort sur la croix comme son maître. Mais, par humilité, il n'a pas voulu être dans la même position que son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, sa tête s'est retrouvée en haut, ses pieds se sont retrouvés en haut, la tête en bas. Voilà. Donc, si bien que la croix de Pierre se présente un peu comme une épée. Voilà, comme une épée. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite la joie de se savoir sauvé et bénéficiant de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, je vous souhaite la joyeuse fête de la résurrection que nous allons célébrer dimanche, c'est-à-dire demain. C'est votre frère Jean de l'amour de Jésus. Merci et partagez mes enseignements vidéo et puis faites connaître cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Bon, souvent les gens se trompent, ils pensent que c'est Jean de l'amour de Dieu. Non, ça s'appelle Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. Voilà, merci.